Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la suite de notre formation blockchain, maîtriser la conception d'architecture, on va voir les mécaniques de la blockchain. La blockchain est le mécanisme de confiance fondé sur des consensus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour l'exemple du Bitcoin, comme étant en fait une crypto-monnaie se basant sur sa propre blockchain, il se repose sur trois consensus. Il y a le consensus sur les règles, le consensus sur l'histoire et le consensus sur le fait que le Bitcoin a de la valeur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il repose sur ces trois consensus interconnectés, chacun étant nécessaire au bon fonctionnement général de ce système. Le Bitcoin, en fait, n'a d'ailleurs de la valeur que parce qu'il existe un consensus sur le fait qu'il en a. C'est-à-dire, on y croit tous, nous sommes une communauté, en fait, nous sommes des peer-to-peer, des personnes en fait qui interagissent via cette blockchain, et on a un consensus, une sorte de règle où on se dit c'est une unité électronique, c'est une unité en fait, c'est une monnaie qui a de la valeur. Ces trois consensus-là, sur les règles, l'histoire et sur le fait que le Bitcoin a de la valeur, ces trois consensus ne doivent pas être confondus avec les méthodes de consensus, qui sont des protocoles au cœur du mode de fonctionnement des blockchains qui font l'objet de développements spécifiques. On va voir ça, qualité de Bitcoin en fait, la qualité de la blockchain en fait, les qualités de la blockchain, on peut les sommer en fait en quatre qualités. Il y a la résilience, la traçabilité, l'intégrité et la désintermédiation. La résilience, c'est-à-dire que elle est résiliente aux diverses attaques du fait en fait de son développement et du fait des natures de consensus techniquement parlant. La traçabilité, c'est-à-dire que les traçables, toutes les transactions sont visibles dans les blockchains publiques, pardon. Le cas du Bitcoin, en fait, toutes les blockchains, toutes les transactions, on peut les voir. Il y a l'intégrité, c'est-à-dire il a un mécanisme de sécurité, un système en fait qui assure sa sécurité, et la désintermédiation, c'est-à-dire l'absence d'un tiers de confiance. Très bien. À noter qu'il faut en effet s'imaginer un très grand cahier qui est le ledger, c'est-à-dire le cahier en fait de la blockchain, que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible. Donc là, on revient un petit peu à la résilience, à son intégrité, sa traçabilité du fait que on peut le voir, et la désintermédiation, c'est-à-dire que personne ne nous empêche en fait d'écrire dans ce grand cahier. Cette gratuité n'est devenue que relative du fait des frais de transaction perçus aujourd'hui, effectivement, c'est-à-dire pour chaque transaction, il y a des frais. Le mécanisme de confiance, The Trust Machine, ça c'est une couverture du journal célèbre The Economist, qui a, dans ce numéro-là, en fait, il a présenté la blockchain comme étant une machine de confiance, The Trust Machine, how the technology behind Bitcoin could change the world, c'est-à-dire comment la technologie derrière le Bitcoin peut changer le monde. Très bien, là on va rentrer en fait dans le sujet des algorithmes de consensus. Qu'est-ce que c'est que les algorithmes de consensus et quels sont les plus célèbres? Alors le plus célèbre c'est le consensus qui s'appelle le Proof of Work. Cela veut dire quoi? Le Proof of Work, aussi appelé preuve de travail, décrit un système qui demande une puissance de calcul aux demandeurs de services. Pour y accéder et l'utiliser dans le but de décourager les usages malveillants des attaquants. C'est le cas en fait pour le Bitcoin. Le Bitcoin, en fait, le consensus sur lequel il est basé, c'est le proof of work. C'est-à-dire que il faudra prouver que vous avez si vous voulez appartenir à cette blockchain et si vous voulez être un nœud de validation de cette blockchain, il faudra que vous prouviez votre efficacité et votre puissance. C'est un petit peu l'idée.
C'est-à-dire que il faudra que vous prouviez que votre machine, votre ASIC, votre pool dans lequel vous travaillez ou vous minez, il a en fait une puissance qui peut lui donner en fait le droit d'appartenir à cette blockchain. Un petit peu vulgarisé, c'est-à-dire la proof of work est un algorithme de consensus nécessitant un processus appelé mining. Là, on voit le mineur en fait qui fait par sa puissance, il fait le minage des transactions, c'est-à-dire de la validation. Ça, c'est un ensemble de mineurs dans un réseau en concurrence pour résoudre des casse-têtes cryptographiques. Donc la résolution des casse-têtes cryptographiques, c'est ça le minage en fait, qui nécessite beaucoup de ressources. Et donc, le premier mineur qui trouve la solution reçoit une récompense de blocs. Donc, c'est le premier qui a la puissance la plus grande par rapport aux autres, c'est celui en fait qui va recevoir la récompense. La deuxième typologie de consensus, c'est la proof of stack. L'algorithme proof of stack sélectionne le créateur du prochain bloc en fonction de divers mécanismes, généralement liés à leur participation. Quelle est la différence entre le proof of work? Le proof of stack, en fait, il donne en fait la main, c'est-à-dire c'est une sorte d'élection de celui qui va valider les blocs. C'est un ensemble de règles en fait de règles qui régissent un réseau blockchain, en l'occurrence l'Ethereum. L'Ethereum en fait il est maintenant proof of stack, et donc c'est un réseau de blockchain et la création de sa crypto-monnaie native, c'est-à-dire qu'il a le même objectif qu'un algorithme de proof of work. L'objectif c'est de valider les transactions et donc parvenir à un consensus. Contrairement au proof of work, aucun mineur n'est impliqué dans le processus. En revanche, avant de pouvoir se lancer dans la validation des transactions, là on parle du proof of stack, avant la validation de ces transactions et la création de nouveaux blocs dans un réseau, les participants doivent posséder une certaine quantité de crypto. C'est-à-dire pour que celui qui va valider, il doit auparavant avoir une quantité de crypto, c'est-à-dire étant un petit peu plus riche que les autres de ce réseau, dans lesquels sont également stockés des wallets reliés à cette blockchain, par exemple pour l'Ethereum. C'est ce qu'on appelle une mise en jeu, c'est-à-dire ou un enjeu. Un créateur de blocs dans un système proof of stack se limite à créer des blocs proportionnels à sa participation dans le réseau. Un petit peu vulgarisé pour le proof of stack. Donc, le créateur d'un bloc est choisi en fonction de certains critères, tels que sa bonne situation financière, c'est-à-dire qu'il a déjà en fait des assets ou des actifs à sa possession. Après, le stacker, ce qu'on appelle cette personne, c'est un stacker, le stacker reçoit les frais de transaction, mais il n'y a pas de récompense de bloc. Et donc les crypto-monnaies minées selon le principe du proof of stack nécessitent moins de puissance informatique et sont donc plus rentables par rapport au proof of work. Voilà un petit peu une idée très simplifiée en fait des deux natures de consensus, le proof of work et le proof of stack. On va les voir un petit peu plus tard dans notre formation. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à tout de suite. Au revoir.